Et louange à Jésus. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Je suis au-delà d'eux. Je sers le Seigneur Jésus à travers l'enseignement des Saintes Écritures, l'intercession et le conseil. Et je t'invite en ce jour à plonger le regard dans les Saintes Écritures avec moi. Plonge-toi dans cette glorieuse et profonde parole du Seigneur. Dans la seconde épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, la Bible nous dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, etc., etc. Je veux résumer simplement en te disant que la Bible nous dit que dans les derniers jours, les gens sont méchants, les gens seront mauvais. Le monde sera rempli de personnes qui n'ont pas d'amour, des personnes qui seront sans cœur, des personnes qui auront des cœurs de pierre. Le monde sera rempli de personnes déloyales, égoïstes, etc., etc. On aura donc affaire à des personnes méchantes. Tu auras affaire à des méchants employeurs, à des méchants employés, à des méchants époux, à des méchants épouses, à des mauvais présidents, des mauvais ministres, des mauvais maires, des mauvais juges, des mauvais pasteurs, etc., etc. Bien-aimés du Seigneur, déjà dans le livre de la Genèse, le Seigneur faisait le constat amer de ce que le cœur des hommes se portait de plus en plus vers le mal. Et quand la Bible prend le temps de préciser que dans les derniers jours, les gens seront mauvais, nous devons comprendre que le mal va empirer. Le péché sera à son comble. Nous allons maturer dans le mal. Nous allons maturer dans le mal. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, on peut retrouver des employeurs comme Laban. Quand Jacob rend témoignage de Laban, il dit, j'ai travaillé 20 ans pour lui. Il a changé 10 fois mon salaire. Et quand il change 10 fois, parce qu'il n'a pas envie de payer. Comme aujourd'hui, nous nous trouvons avec des employeurs qui sont méchants, qui sont cruels, qui sont mauvais. Mais bien aimé, quand ce n'est pas l'employeur qui est mauvais, c'est l'employé qui est mauvais. Je veux me rappeler d'une boulangerie qui était dans le coin, dans le quartier. Et tout le quartier se ravitaillait dans cette boulangerie qui marchait bien. Mais il y avait un employé dans cette boulangerie qui était désagréable. Désagréable. J'ai dit bien désagréable. Il avait une conduite qui irritait les clients. Et les gens en avaient marre. Ils ont déserté la boulangerie. Et la boulangerie a fermé. On l'a retrouvé plus tard être encore un vendeur dans une boulangerie d'à côté. Bien aimé. Il a gâté le business de cette personne. Et lui, tranquillement, il est parti chercher du travail encore ailleurs. Et là encore, je suppose qu'il va encore gâter là. Il va encore tout détruire là-bas. Les gens sont mauvais. Quand la Bible nous dit que les gens sont mauvais, et dans les derniers jours, les gens seront mauvais, ce n'est pas du jeu, c'est la réalité. Les gens sont mauvais. Bien-aimé du Seigneur, quand tu lis la parole du Seigneur, tu peux voir Job. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Job a perdu toutes ses entreprises. Il s'est retrouvé sans rien. On n'a vu aucun frère, aucune sœur de Job. Bien-aimé du Seigneur, Job a perdu tous ses enfants. Je dis bien tous ses enfants. On n'a vu aucun frère, aucune sœur de Job, aucun parent de Job. Job est tombé malade. Il a eu un ulcère malin. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, Job prenait un tesson et puis se grattait le corps. Il a souffert. Il a fait toute cette traversée. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on n'a vu aucun membre de la famille de Job, ni aucun frère, ni aucune soeur, personne. Job a traversé cela tout seul. Comme ce malade de la piscine de Bethesda, qui depuis 38 ans était au bord de cette piscine. Et lorsque Jésus est venu vers lui, lui a demandé, tu veux être guéri? Veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Parce qu'un ange descendait dans l'eau de temps en temps et agitait l'eau. Et le premier malade qui rentrait dans l'eau, pendant que l'eau était agitée, guérissait de son mal. Mais il n'y avait personne. Personne.
Et il y a des moments où il n'y a personne pour te venir en aide. Il dit, je n'ai personne. Je veux me rappeler ce jeune homme qui a eu cette bourse d'études. Tout ce qu'il devait faire, c'était payer son billet d'avion. Il devait s'acheter le billet d'avion, prendre le billet d'avion, et là-bas, dans ce pays, tout serait gratuit. Il est parti voir sa tante qui avait beaucoup de moyens financiers. Elle a refusé de payer, elle dit ça ne l'intéresse pas. Il n'avait personne pour le soutenir. Comme ce malade qui était au bord de cette piscine depuis 38 ans. Je n'ai personne. Mais je vais dire à quelqu'un qui n'a personne aujourd'hui, il y a un Jésus pour celui qui n'a personne. Il y a un Dieu pour celui qui n'a personne. Et c'est parce que le Seigneur Jésus savait que ce malade de 38 ans était au bord de cette piscine, qu'il a quitté le ciel où il était, il a quitté cette gloire pour venir dans ce monde. Et le Seigneur Jésus a apporté la guérison à cet homme. Je vais dire à quelqu'un que si cette maladie ne t'a pas tué, si cette pauvreté ne t'a pas tué, si ce problème ne t'a pas tué pendant toutes ces années, jusqu'à ce que Jésus vienne à toi, sache que tu ne mourras pas. Tu vas vivre pour raconter les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé Job a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Il n'y a eu personne. Mais la Bible nous dit que Job est sorti de cette situation. L'Éternel a rétabli Job dans son premier état. Et l'Éternel lui a accordé le double de tout ce qu'il avait possédé. Et la Bible nous dit que les frères et les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Bien-aimé, je veux comprendre cette attitude. Ils sont venus faire quoi? Je réfléchis. Je ne trouve pas de réponse. Il a traversé la vallée de l'ombre de la mort, seul. Il est guéri avec quelques amis. Il est guéri. Maintenant que tout va bien, il vient manger et boire avec lui pour le consoler de je ne sais quoi. Bien-aimé du Seigneur, les gens sont mauvais, les gens sont méchants. Les adultes les appellent les errants-mouessels, les locaux-mouessels. Et les locaux-mouessels, ils sont nombreux dans nos familles, dans nos villes. Ils sont nombreux, les errants-mouessels. Bien-aimé du Seigneur, le psalmiste pouvait dire, mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. Je vais me rappeler ces deux démoniaques de Gadara. La Bible nous dit que les démons qui les agitaient étaient tellement violents que personne n'osait passer par là. Je veux dire à quelqu'un, ta pauvreté est tellement violente que personne n'ose passer par là. Qui va venir et puis ça va de côté ici? Mais bien aimé du Seigneur, quand personne n'ose passer par là, Jésus passe par là. Comme il est passé sur le territoire de Gadara et ces démoniaques ont été délivrés. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite d'avoir un bon frère, d'avoir une bonne soeur. Bien-aimé du Seigneur, les gens sont mauvais, les gens sont méchants. Il y a un jeune homme qui s'est retrouvé en prison, il avait fait une faute. Il manquait de tout dans la prison et il envoyait des gens dire à son ami d'enfance de l'aider parce qu'il manquait de tout. Il a refusé. Il a répondu à ceux qui sont venus le voir. Moi, je ne vais pas en prison. Moi, je ne donne rien parce que la prison contamine. Tu as bien entendu? Il dit la prison contamine. C'est une histoire vraie. Ce n'est pas une blague. Et il s'est débrouillé tout seul. Il a passé 1 an en prison. Mais bien aimé, il n'a pas été contaminé. Mais des années plus tard, lui-même, il a pris le virus de la prison. S'est retrouvé en prison. Il a fait 9 fois le temps que son ami a fait. 9 ans de prison. Il criait au secours. Et il demandait aussi de l'aide. Les gens sont mauvais. Les gens sont méchants. C'est pourquoi je veux te saluer, toi à qui une grâce a été faite, d'avoir un bon frère, d'avoir une bonne soeur. Je veux te saluer, Lazare, toi à qui une grâce a été faite d'avoir Marie, d'avoir Marthe comme soeur. Lazare est tombé malade. Marthe et Marie ne sont pas restés sensibles. Elles ont envoyé les gens vers Jésus pour lui dire, Jésus, celui que tu aimes est malade. Elles ont parlé de sorte à toucher le cœur de Jésus. Ça, c'est une soeur, c'est un frère qui, lorsque tu es dans les difficultés, tu es malade, peut chercher le médecin, le meilleur médecin qui puisse te soigner pour que tu puisses guérir. C'est ce frère, cette soeur-là qui va se lever pour activer ses réseaux pour que ta situation soit résolue. Bien-aimés frères et sœurs, et ça, c'est une perle rare. C'est vraiment la grâce du Seigneur pour toi. Et Marthe et Marie ont été une bénédiction pour que Lazare puisse ressusciter dans les morts. C'est vraiment une grâce.
de pouvoir trouver un frère, de pouvoir trouver une soeur, un ami, quelqu'un qui sera avec toi jusqu'à ce que tu ressuscites physiquement, tu ressuscites socialement ou tu ressuscites professionnellement. C'est là encore la grâce du Seigneur pour toi. Les gens pour te faire du mal sont en grand nombre. Les gens pour te faire des faux coups sont à profusion. Les gens pour te mettre un poignard dans le dos sont à foison. Les gens pour mettre la drogue dans tes bagages à l'aéroport, ils sont en grand nombre. Les mauvais employés qui vont te voler, ils sont en grand nombre. Un mauvais mari qui te trompe, ils sont en grand. Il y en a. Un collègue qui va te mettre une peau de banane, provoquer ton licenciement, ils sont nombreux là où tu travailles. Ils pullulent, les mauvaises personnes. Mais si au milieu de cette ténèbre, de cette méchanceté, de ces méchants, tu peux apercevoir une lumière briller, resplendir comme une étoile dans la nuit noire, c'est la grâce du Seigneur pour toi. Si au milieu de toutes ces personnes méchantes, tu peux avoir une personne comme Marthe et Marie, c'est vraiment la grâce du Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus, l'ange pouvait dire à Marie, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi parce que Dieu t'a fait bon don d'un bon enfant. Si au milieu de tous ces enfants méchants, de tous ces fils, ces filles méchants, de tous ces maris méchants, de toutes ces femmes méchantes, le Seigneur peut te faire grâce d'avoir un bon employeur, un bon mari, une bonne femme, un bon président, un bon pasteur, un bon maire. C'est vraiment la grâce du Seigneur pour toi. Je veux te saluer, toi, Abraham, toi à qui le Seigneur a fait la grâce d'avoir une bonne femme comme Sarah, qui peut te suivre dans toutes les saisons de ta vie. Dans la famille, elle est là. Dans l'abondance, elle est là. C'est vraiment la grâce du Seigneur pour toi. Et le Seigneur pouvait dire, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Il ne s'agit pas de trouver une personne de sexe féminin, mais il s'agit de trouver une femme vertueuse. Et il dit, c'est la grâce du Seigneur, c'est un don de Dieu. Celui qui trouve un bon ami, un bon frère, une bonne femme, un bon mari, c'est vraiment la grâce du Seigneur. Et je veux te saluer, toi qui es Potiphar, qui est un employeur, à qui Dieu a fait grâce de trouver un bon employé comme Joseph. C'est la grâce du Seigneur qui va faire prospérer tes affaires. Tu n'as même pas besoin de vérifier, tu n'as pas besoin d'être là. Il fait prospérer, tu viens, tu trouves tes choses, tout va bien. Comme celui-là de la parabole des talents, à qui le maître a remis 5 talents. Le maître a voyagé, il est revenu, ces 5 talents sont là. Et il a encore fait prospérer encore. Il a encore fait valoir ces 5 talents. Et son maître a eu 5 talents de plus. En son absence. Un employé qui va travailler bien en ton absence. C'est vraiment la grâce du Seigneur. Et je veux te saluer. Potiphar, toi à qui une grâce a été faite. Je veux te saluer, toi frère de Joseph. Toi à qui une grâce a été faite d'avoir un frère qui va réussir et qui sera une source de bénédiction, qui va sortir la famille de la misère, de la famine, qui par lui aussi, les portes du voyage aussi vont s'ouvrir. Les conditions de vie de la famille vraiment vont changer. Les gens pourront faire des activités, avoir des fonds de financement pour leurs projets. Ça, c'est vraiment rare. La Bible dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver un frère vertueux? Il a de la valeur puisqu'il est père. Et celui qui a comme frère Joseph a eu un frère de valeur. C'est vraiment la grâce du Seigneur pour sa vie. Je veux aujourd'hui que tu réalises la grâce du Seigneur. Le monde est rempli de personnes mauvaises. Les frères méchants, les parents méchants, les amis méchants, les collègues méchants. Il y en a à profusion. Mais un bon ami, un bon frère, une bonne épouse, un bon employé, un bon président, ce n'est pas évident. Apprécie le don de Dieu pour toi. Réalise la grâce de Dieu pour toi. Bénis Dieu pour cela. Sois reconnaissant à Dieu. Et bénis la vie de ces personnes qui sont des sources de bénédiction parce que ce n'est pas évident. Ne dis pas que c'est normal. Ce n'est pas normal. Nous sommes dans un monde où tout n'est pas normal. Nous sommes dans un monde déchu, où la méchanceté est plus que la bonté. Et donc avoir une personne bonne, comme ami, comme frère, comme épouse, comme employeur, comme président, ce n'est pas évident, ça ne coule pas les rues. C'est vraiment la grâce du Seigneur. Et bénis le Seigneur pour toi. Arrête-toi un moment et dis merci à Dieu pour ces personnes. Et bénis la vie de ces personnes. Et je veux bénir le Seigneur pour cette famille qui m'a donné. Je bénis le Seigneur pour tous ses proches qui m'a donné. Je rends grâce à Dieu, je lui dis merci. Et je bénis ma famille. À Jésus la gloire, le
Au nom puissant de Jésus. Amen.